T'aimes ça, les moteurs? T'as fait... Oui, j'ai eu des tu me motos. parlais de ton voisin que t'as rencontré, le Steve qui était avec nous. T'allais faire de la motoneige en arrière de chez lui quand t'étais Ouais. jeune. En fait, moi, mon premier véhicule motorisé, c'était une motoneige que j'ai eu à l'âge de 7 ans, qui était un petit Arctic 4, Kitty Cat, qui appelait Kitty pour les Cat. enfants. Et j'ai fait ça longtemps. Après ça, j'ai eu un scooter, ça s'appelait un Giro. C'était un scooter à 3 roues que Honda faisait. Oui. Et j'ai passé mon permis à 14 ans de scooter, puis j'étais bien fier. Je me promenais dans le village de Rawdon avec mon scooter. Et mon gros radio avec une strap de guitare après. Je faisais beaucoup de bruit en passant dans le village. Ensuite, j'ai eu ma première moto de route qui a été faite par Denry, qui était une moto artisanale faite avec toutes sortes de morceaux de bicycle. Ils font des remorques, si je me trompe Aussi, pas, Denry? ouais, Denry font des remorques là, sur la 20. Oui. Et Monsieur Denry m'a confectionné cette première moto-là qui m'a permis de passer justement mon permis de conduire de moto parce que je voulais pas donc investir des sommes importantes pour savoir ou non si j'étais pour passer mon test. T'sais. Et puis avec le temps, puis beaucoup de patience, j'ai convaincu les gens de la SAC de me laisser passer mon permis. J'ai convaincu M. Denry de me faire cette belle moto-là. Et finalement, j'ai réussi à avoir ma moto drive, une Harley-Davidson. Et à ce moment-là, c'était les gens de chez Zeal Design, en collaboration avec Blanchette, qui m'ont monté mon 3 roues. Et le moteur là-dedans, c'est? C'est un 1450 qui a été modifié en 1550 pour avoir un peu plus de torque. De torque. T'aimes Ouais. ça? Ouais. Est-ce que t'es un gars de départ rapide ou t'es un gars de plus de Pas trop de de départ cruising? rapide parce que, bon, comme je peux me tenir après les poignées, mais tu sais, il faut quand même que je sois prudent. Est-ce que la moto, ça t'a fait vivre des choses spéciales? Parce que souvent, la moto, ça ouvre des portes aux rencontres. C'est sûr que toi, on le voit, là, tu te promènes, les gens d'abord, en plus de dire « Hey, c'est Martin Deschamps », ils disent regarde Wow, donc il la fait moto. une- Je ne sais c'est pas ça. qu'est-ce qu'ils remarquent en premier quand ils te voient passer, la moto ou le gars? Partout dans le Québec où je vais, il y a toujours du bon monde qui sont là puis qui m'accueillent. Puis évidemment, quand on arrive en moto, puis souvent, j'ai eu affaire à justement des rassemblements de motos, des spectacles où c'était pour les motards. J'ai une bonne réaction de la part des gens, et pour moi, et pour ma moto. Fait que, mais quand tu dis là, qu'est-ce que la moto a pu m'amener de spécial, Ouais. je te dirais un sentiment de liberté incroyable, surtout pour un gars handicapé qui arrivait à dépasser ses limites puis être capable de conduire une moto. Avoir fait tout le cheminement aussi pour convaincre les gens aux bonnes places pour me laisser avoir mon permis de conduire, ça a été Est-ce que la du notoriété travail. a aidé un peu? Probablement, mais je dirais aussi que l'habilité a sûrement Ouais. aidé quelque chose aussi. J'ai quand même dû passer tous les tests. Quand j'ai changé de ma moto artisanale à mon Harley, j'ai refait tous les tests, Tous les tests encore toutes une les fois. évaluations. À chaque fois que je vais changer de moto, je devrais faire ça parce que les gens qui s'occupent des permis doivent savoir quelle moto je conduis, si elle est correcte, si Homologuée selon aussi. les lois. Ouais. D'accord. Y a-tu des choses que tu avais commandées que tu voulais dans ta moto drive, à part 3 roues, là? Ouais, 3 roues, c'était bien important. Avec le temps, je l'ai changé de couleur, c'est-à-dire qu'elle était noire luisant, brillant. Puis moi, je préférais le noir mat. La roue d'en avant, qui était une roue de broche à l'époque, est devenue un mag assez... Ça, Est-ce que c'est du sur-mesure? Non, on choisit ça dans les catalogues, là, Ah, mais t'as trouvé ça dans elle ton fitait catalogue. bien avec mon disque break. Elle était ronde, puis mon disque est rond aussi. Hey, je te dis que c'est bien fait. C'est bon, hein? C'est quoi ton beat de vie, toi? Tu Ah, roules ben dans le là, jour, tu pratiques le soir, tu as des spectacles, mais c'est Ouais, quoi ben, une semaine pour toi? Une semaine, pour moi, d'habitude, il se passe beaucoup de choses. Entre autres, disons, de façon hebdomadaire, j'ai un spectacle par Au moins, semaine. ouais. Mais si j'ai des journées off, comme on dit, je me lève comme à tous les matins avec ma petite fille qui arrive dans le lit et qui me réveille. Puis papa, on se lève, on déjeune. Ça, c'est mes matins depuis 6 ans. Ça c'est comme commence bien. Ça commence très bien. J'aime ça. Puis après ça, ma femme va travailler, ma fille va à l'école. Puis moi, j'ai du temps pour moi. Je pratique la guitare. Je viens ici dans mon studio. J'ai le bureau aussi qui est ici. Puis je règle des choses parce que je m'autogère. Tu es un maintenant. autogestionnaire, un autogérant. Un autogérant. Et de faire ça moi-même, je sais pas, il y a un côté valorisant aussi, un côté décisionnel qui fait que, bon, si aujourd'hui je décide de faire de la moto, il n'y a pas personne qui va me dire que je ne peux pas le faire.
Mais pendant ce temps-là, ben, le travail continue d'entrer. C'est surtout par Internet, puis que les projets arrivent pour moi. Puis à chaque jour, des dizaines de projets. Fait que je dois prendre des décisions, quelles que je fais, quelles que je passe à côté, des fois. Mais pour la plupart, je choisis bien. Comme aujourd'hui, quel beau projet. Hey, Tournage bonne en idée. moto, c'est merveilleux.